Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je vais vous faire une guidance, donc je suis au taquet. Comme vous le savez, moi j'adore ce moment de partage et j'adore vous transmettre des messages. J'espère que ça vous aide, voilà, avec modestie et humilité, naturellement. En tout cas, merci à vous tous pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages. Ça me touche vraiment beaucoup. Merci infiniment. Aujourd'hui, je vous propose une guidance et cette guidance, elle est juste pour vous. Alors, c'est une guidance, eh bien, on imagine que l'on est ensemble, on boit un café, un chocolat avec un petit goûter, du thé, que peu importe, et on papote. Voilà. On papote de tout, de rien, et puis, eh bien, de certaines choses qui peuvent nous déranger, certaines choses que l'on réussit moins bien. Et puis on peut essayer aussi de trouver pour quelles raisons il y a un certain déséquilibre entre ceci ou cela. Voilà. C'est une guidance qui se veut bienveillante, avec empathie et surtout sans jugement. On est bien d'accord. Ok. Cette guidance, elle est juste pour vous. Ok. Alors, dans un premier temps, eh bien, on va aller voir votre état émotionnel. Quelles sont les émotions que l'on a en excès et puis celles qui nous manquent. Voilà, pour essayer, je dis bien essayer, de retrouver un certain équilibre dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos actions, dans notre comportement, dans nos paroles. Allez, donc, on va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir, eh bien, vos émotions, celles qui sont soit en excès, soit en manque, pour essayer de mettre eh bien, des mots sur des situations. Voilà. Alors, on va démarrer avec les émotions en excès. Ok? Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Quelles sont les émotions en excès pour cette guidance juste pour vous? Bon, il n'y a pas de message? Je vais trop vite, ok, on va ralentir. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Alors, ici, on nous parle du dégoût en excès. Là, il y a une carte qui est tombée dans la boîte. De la transformation en excès. Allez, et s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? Merci. On nous parle de la sérénité en excès. Alors, il n'y a plus d'émotion en excès. Alors, on va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à toutes ces émotions. Alors, nous avons le dégoût en excès. Qu'est-ce que on peut vous dire par rapport à cette émotion? Lorsque l'on parle de dégoût, on parle de rejet, de préservation, d'écœurement, d'éloignement et de lassitude. L'émotion en excès. Une personne ou une situation vous donne presque la nausée. Vous savez que ce n'est pas bon pour vous, alors ne vous y frottez pas. Votre instinct de préservation a bien fait son travail et vous ressentez un besoin d'éloignement très important. Prenez un temps pour analyser la situation et votre émotion. D'où vient-elle? Quel sentiment actuel de rejet est-il ponctuel ou définitif? Ensuite, on nous parle de la transformation. La transformation en excès.
Lorsque l'on parle de transformation, on parle d'étapes, d'objectifs, de bouleversement, d'évolution et de métamorphose. L'émotion en excès. Avant de vouloir tout changer en vous et autour de vous, travaillez votre acceptation du passé et de ce qui vous entoure actuellement. Vous pourrez ainsi vous mettre en action plus sereinement. Pour le moment, vos envies et vos idées fusent dans tous les sens. Posez-vous. Déterminez quels sont vos objectifs à court terme, puis à long terme, et tenez-vous-en au plan. Ensuite, on nous parle de la sérénité en excès. Lorsque l'on parle de sérénité, on parle de bien-être, de méditation, de paix, de calme et de tranquillité. L'émotion en excès. Alors que le monde vous bouscule et cherche à vous stimuler, vous restez serein ou sereine. Sans doute un peu trop. Certaines situations mériteraient que vous vous énerviez un peu. Ne vous laissez pas balloter dans tous les sens sans agir. Alors, ensuite, on va aller voir quelles sont les émotions manquantes. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque pour cette guidance juste pour vous. Ici, on vous parle de joie et de bonheur. S'il vous plaît, quelles sont les émotions manquantes pour cette guidance juste pour vous? S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Merci. On parle d'anticipation, de rejet et d'exclusion. Et on parle de colère. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à ces émotions en manque? Alors, concernant la joie et le bonheur. Lorsque l'on parle de joie, on parle d'euphorie, de satisfaction, d'accomplissement, de rire et de positivité. L'émotion en manque. Il y a des peines qu'il va falloir gérer, vous commencez à le comprendre. Vous êtes dans une phase où le bonheur est à portée de main. Il vous suffirait d'accepter ce qui vient. Mais à être trop renfermé sur vous-même, vous ne parvenez plus à accepter d'être tout simplement heureux ou heureuse. N'hésitez plus à demander de l'aide. Ensuite, on nous parle de l'anticipation. Lorsque l'on parle d'anticipation, on parle de prévoyance, de planification, de sûreté, de contrôle et d'épargne. L'émotion en manque. Vous vous êtes laissé déborder, vous n'avez rien vu venir, ou alors vous avez consciemment fermé les yeux pour faire disparaître vos soucis. Reprenez votre organisation en main et commencez à prévoir pour les semaines, mois ou années à venir. Ensuite, on nous parle du rejet et de l'exclusion. Lorsque l'on parle de rejet et d'exclusion, on parle de différence, de retrait, de singularité, de valeur et d'abandon. L'émotion en manque. Vous faites partie intégrante des petites bulles vertes de cette carte. Alors oui, il y a un groupe avec des normes et des valeurs communes, mais êtes-vous réellement aussi verte? Essayez de cultiver vos singularités au risque de déplaire. Vous y gagnerez en richesse intérieure. Ensuite, on nous parle de la colère. Alors, la colère.
que peut-on nous dire? Lorsque l'on parle de colère, on parle d'explosion, de frustration, de rébellion, d'affirmation et de défense. L'émotion en manque. Vous vous faites actuellement balloter dans tous les sens et, au lieu de vous mettre en colère parce que votre équilibre de vie est en péril, vous retenez tout. Essayez de trouver un juste milieu. Faites entendre votre voix de façon claire et sans détour. Nul besoin de crier pour être entendu. Essayez donc la communication non violente. Voilà les amis, en ce qui concerne l'équilibre de vos émotions, celles qui sont en excès, celles qui sont en manque. Le déséquilibre, pardon. Alors, ensuite, on va prendre l'oracle Le chemin divinatoire de Valérie Sausset et Valérie Defour. Voilà. On va aller voir ce que l'on a à vous dire concernant différents domaines. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Cette carte veut venir, je vais la prendre. Alors, on vous parle, on vous dit, le hasard n'existe pas, ne compte pas sur lui pour agir à ta place. Ensuite, la seconde carte, on vous dit, tu as passé assez de temps à vouloir empêcher le bateau de couler. Laisse-toi porter par un nouveau navire, il te conduira à bon port. On va aller voir s'il y a d'autres petits messages à vous transmettre. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages? Eh oui. Alors, le troisième message. Quelle ingéniosité! Tu as tout en main pour concrétiser. Alors, on va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à ces messages dans différents domaines. On a le domaine sentimental, professionnel, spirituel et le domaine de finances. Concernant ce message, le hasard n'existe pas, ne compte pas sur lui pour agir à ta place. Côté sentimental, si vous êtes célibataire, il vous faudra créer des rencontres, des possibilités de rendez-vous, car il est très rare que le futur amour à venir soit assis sur votre palier à vous attendre. Côté professionnel, levez-vous et osez. Et si vous ne montrez pas aux yeux de votre supérieur, il ne vous verra peut-être pas. Ce n'est pas faire preuve d'arrogance que de montrer qui on est. Côté finance, on peut attendre le gain de jeu, mais c'est une attente qui risque bien de ne jamais aboutir. C'est le moment de trouver une autre solution pour faire bouger les finances. Côté spirituel, on ne devient jamais ce que l'on n'est pas. Si vous ressentez des ouvertures spirituelles qui s'offrent à vous, c'est que vous êtes capable de les travailler et d'en grandir. Ensuite, pour le second message. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Le second message, c'est celui-ci. Pardon pour les reflets. Tu as assez passé de temps à vouloir empêcher le bateau de couler. Laisse-toi porter par un nouveau navire, il te conduira à bon port. Côté sentimental, il est temps d'accepter l'inévitable. Ce n'est pas l'heure de la culpabilité, place à la décision qui vous permettra de vous sentir vivant. Côté professionnel, écoutez vos envies profondes. Ne restez pas attaché à de anciennes valeurs qui ne sont plus possibles pour vous.
avancer et créer votre nouvelle direction. Côté finance, il est important d'effacer tous les écarts pour créer une nouvelle énergie qui vous apportera la sérénité. Côté spirituel, si vous ne vous sentez pas à votre place, il vous est conseillé de changer vos certitudes et d'essayer de nouveaux horizons. Ensuite, alors, concernant le troisième message, qu'est-ce que l'on peut vous dire dans ces différents domaines? Quelle ingéniosité! Tu as tout en main pour concrétiser. On vous dit, cette carte vous annonce enfin la réalisation de vos envies, de vos projets. Il vous reste encore un peu à les travailler, mais l'aboutissement se fait déjà ressentir. Alors, voilà pour cet oracle. Ensuite, eh bien, on va prendre... Qu'est-ce que l'on va prendre? On va prendre l'oracle des heures miroirs. On va aller voir ce que l'on peut vous dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? Alors, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5 messages, les amis. Alors, nous avons 1h10, l'intuition. On vous dit, sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. 15h15, la patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. 19h19, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Ça, c'est... Là, on a des impatients, hein. C'est un message pour moi aussi, vous voyez. 17h17, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. 2h02, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes, synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Alors, ensuite, eh bien, on va prendre l'oracle, les messages de la paix intérieure. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Voilà, ça fait beaucoup là. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Décidément. Bon, ben, je vais les prendre, hein. À chaque fois, ça revient. Donc, on a pas mal de messages, les amis, là. Hein. Alors, ah oui, waouh. On vous dit,
ici. Ouvrons toutes les portes à l'appel et à l'accueil d'un nouveau monde. Deuxième message. Tournons-nous résolument vers la lumière. Elle est visible au bout du tunnel. Le troisième message. Le bien-être se cache dans l'accueil de tout ce qui se présente. Quatrième message. Il est toujours possible de transcender les pensées qui nous limitent. Cinquième message. Exposons au soleil toutes nos difficultés pour les comprendre et les dépasser. Sixième message. L'inconnu nous invite à la découverte d'un nouveau monde. Septième message est donc, il y en avait des messages, hein. Waouh! Les temps troublés favorisent la naissance d'un nouveau monde. Message suivant. La joie est le manteau lumineux qui nous protège de la peur. Message suivant. La lumière nous traverse lorsque nous la laissons faire. Message suivant. Tout ce qui nous arrive encourage à nous dépasser. Le message suivant. On avait beaucoup de messages là. Hein. Waouh! Naître à travers le silence et l'intériorité amène l'éclosion d'une lumière nouvelle. Message suivant. La chance ne montre pas toujours son visage. Elle se cache parfois en secret dans le désespoir momentané. Et le dernier message. C'est toujours un mouvement vers le cœur qui nous permet de nous épanouir et de transmettre. Alors, on va prendre un dernier message. Voilà, on va prendre l'oracle pour vous. Voilà, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? Il n'y en a pas dans le premier, peut-être dans le second paquet. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Voilà, on a un message et on vous dit prononcez de belles paroles, soyez positif, utilisez la loi de l'attraction, la visualisation positive, les amis. Soyez positif. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Eh bien, pour ma part, je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite surtout beaucoup de bonheur. Et surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.